Chers amis, bonjour à tous et très bonne année si je ne vous l'ai pas encore dit. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne année, surtout si vous écoutez et vous mettez en pratique ce que je vais partager aujourd'hui. Un texte très connu de l'Ancien Testament, c'est un psaume, le psaume 23. Donc le titre est L'Éternel est mon berger. Alors, on va donc commencer à lire ce psaume, psaume 23, le verset 1. Donc, c'est un cantique de David. David, qui était un berger lui aussi, donc qui savait nous parler de ça, et qui déclare, «L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.» Voilà. Donc, le berger de David, c'est l'Éternel, mais plus précisément, l'Éternel, c'est Dieu. Hein, on sait que Dieu, eh bien, il se manifeste donc sous la forme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on va lire un texte qui nous montre exactement quel est le berger de David. Eh bien, dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 36, c'est Jésus qui parle. Il nous dit, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà, donc on voit dans ce verset de l'évangile de Marc, on voit euh, trois personnes qui sont avec David. Hein, David qui est animé par l'Esprit Saint, donc il y a l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Il y a le Seigneur, c'est le Seigneur du Seigneur, donc c'est le Père évidemment, et qui dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, qui c'est qui est assis à la droite de Dieu? Bien sûr, c'est Jésus, hein, le Seigneur de David. En réalité, c'est Jésus, le berger. Hein. Et finalement, il n'y en a qu'un, Jésus est le bon berger. Voilà. Alors donc, et Jésus, ce Jésus, celui qui est assis à la droite de Dieu, bien sûr, c'est Jésus. Hein. Comme nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 34, qui les condamnera par des élus? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, le vrai berger dans la Bible, en fin de compte, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus nous dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Hein, c'est le cas de Jésus. Et il dit à un moment donné, donc dans Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc le seul berger, bien sûr, c'est Jésus, le bon berger. Hein, un seul troupeau et un seul berger. Voilà donc ce que c'est que l'Église de Jésus-Christ, un seul troupeau, un seul berger. Le seul berger, c'est Jésus. Le seul troupeau, c'est l'Église, bien sûr, de Jésus-Christ. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36 000, hein, comme on le voit parfois. Et quand David parle de son berger, l'Éternel est mon berger, en réalité, il parle de Jésus. Mais David l'appelle aussi l'Éternel, mais Jésus est appelé aussi l'Éternel, certains passages, comme on peut le voir dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 14, à partir du verset 3, il est écrit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Voilà, donc, qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers? Eh bien, c'est Jésus, il s'agit du retour de Jésus. Donc, on parle du retour de Jésus. Hein. Vous savez, quand les apôtres
Donc, quand Jésus leur est apparu après la résurrection et qu'il leur a donné certaines consignes avant de partir, et il a été élevé, donc il a été élevé, il est monté au ciel devant eux, et puis ils étaient un peu étonnés évidemment, et un ange à ce moment-là leur dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc il viendra de la même manière, au même endroit. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Ce Jésus qui est parti de la montagne des Oliviers, bien reviendra sur la montagne des Oliviers à la fin des temps, hein, donc après une grande bataille qu'on appelle Armageddon, et Jésus se montrera aussi au peuple juif. Bon, ça c'est une autre histoire. Donc, alors, on voit que dans ce premier verset, hein, qu'on peut lire et relire, hein, donc l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Eh bien, à qui se compare David dans ce premier verset? Eh bien, il se compare à une brebis, hein. Et dans un troupeau de bergers, eh bien, on peut trouver différentes bêtes. On peut trouver, par exemple, des brebis et aussi des chèvres, hein, ou des boucs. Voilà. Et on voit une différence entre ces animaux-là, entre par exemple une brebis et un bouc. Alors, c'est quoi la différence de comportement entre un brebis et un bouc? Eh bien, les brebis, en principe, ils suivent docilement le berger, elles lui obéissent. Et les boucs, c'est beaucoup plus difficile, ils n'en font qu'à leur tête. C'est ce que Jésus nous dit aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, 31, quand il parle du jugement dernier. Hein, et c'est lui qui donc sera là au jugement dernier, Jésus. Il est dit comme lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, il y a toute la suite, hein. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. Hein, enfin, des tas de choses comme ça. Et Jésus qui dit, les gens qui disent, mais à qui, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, etc. Et Jésus le dit, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et un autre verset un peu plus loin, donc là, parle de ceux qui sont à sa droite. Et maintenant, il va parler de ceux qui sont à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, ne m'avez pas donné à manger, j'ai soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, etc. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, ainsi de suite. Donc on voit deux catégories de personnes qui invoquent le Seigneur, hein, parce que tous les deux disent Seigneur, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, etc. Donc, il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a deux sortes de gens qui peuvent être dans le troupeau du berger, c'est les brebis et les boucs. Et donc, comme on l'a dit, le brebis suit le berger et lui obéit, hein, et donc le bouc ne suit pas le berger et ne lui obéit pas, hein. Donc, il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, qui suivent le berger, mais il y en a qui disent Seigneur, Seigneur et qui ne le suivent pas. Comme Jésus nous a dit, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Donc, parmi ceux qui invoquent le Seigneur, qui disent Seigneur, Seigneur, qui se disent chrétiens, puisqu'ils suivent
le Christ, enfin ils invoquent le Christ, eh bien il y a deux catégories de personnes, comme on voit, les brebis et les boucs. Il y a ceux qui suivent le Seigneur et qui lui obéissent, et il y a ceux qui, bien qu'ils invoquent le Seigneur, ne lui obéissent pas. Alors, quelle va être la destinée de ceux qui obéissent? On le voit un peu plus loin. Jésus qui dit, pour ceux qui obéissent, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et quelle est la destinée de ceux qui n'obéissent pas, donc les boucs? Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Hein. Voilà, donc il y a deux destinées. Hein. Il y a soit le royaume de Dieu, donc la vie éternelle avec Dieu, ou soit le feu éternel avec le diable. Donc il y a pas d'intermédiaire, hein. Il n'y a pas de purgatoire, comme on peut le voir. Alors donc, le David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, dans quelle catégorie pourrait-on mettre David? Dans la catégorie des boucs ou des brebis? Eh bien, David, bon, on connaît sa voix, il est dit qu'il était donc un homme selon le cœur de Dieu, qu'il obéissait à Dieu. Bon, il a fait aussi des bêtises, hein, mais il s'est repenti. Et donc, on peut lire dans le premier livre de Samuel 2,35 à propos de David, c'est Dieu qui dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. David, cette maison stable dont parle Dieu, eh bien, c'est la maison du Seigneur, puisque on appelle le Jésus, le bon berger, on l'appelle aussi le fils de David. Voilà. Alors, donc David invoquait le Seigneur et il le suivait, il lui obéissait la plupart du temps. Mais est-ce qu'il était sûr, lui, de son salut? Est-ce qu'il était sûr d'entrer dans le royaume de Dieu et puis d'avoir la vie éternelle? Eh bien, même David, qui était donc un exemple dans beaucoup de choses, eh bien, il était pas, il avait quand même des doutes, il avait peur de perdre ce salut. Il avait toujours dans son service la crainte de Dieu. C'est lui qui dit dans le psaume 139, donc David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, David essayait toujours de plaire à Dieu, hein, et c'était pas toujours gagné. On ne sait jamais, des fois, si on plaît à Dieu, s'il fait toujours sa volonté. Donc, il avait quand même la crainte de déplaire à Dieu. Il avait vraiment la crainte de Dieu. Et je crois il faut avoir la crainte de Dieu. De même, les apôtres aussi qui suivaient Jésus, t'es pas sûr de leur salut, ils avaient la crainte de Dieu. Hein, c'est eux qui demandent à Jésus, mais qui peut être sauvé? Et puis, à un moment donné, donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 68. Simon-Pierre répondit à Jésus, Jésus qui leur dit, vous aussi, vous voulez vous en aller, parce qu'à un moment donné, les paroles de Jésus sont très fortes, et les trois quarts des disciples s'en vont parce que c'est trop dur. Quand Jésus dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang, a vie éternelle, donc les gens ne comprenaient pas ce texte, et puis ils le prenaient peut-être à la lettre, comme le prennent des fois certaines personnes. Et puis, donc, il dit, bah, voilà, ça va pas, on peut pas faire ça, il peut pas nous donner sa chair à manger. Voilà, mais donc Pierre, lui, il est resté avec les autres apôtres parce qu'il répond à Jésus quand Jésus lui dit, vous aussi, vous voulez vous en aller. Et Pierre lui dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà, donc la crainte de Dieu, la volonté évidemment de ne pas manquer le but. Le but, c'est évidemment la vie éternelle avec Dieu, pour nous tous aussi. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu, même si on pense que on n'est pas si mauvais que ça, on est fidèle au Seigneur, ben, il faut toujours se demander, est-ce on est bien dans le chemin du Seigneur? Est-ce qu'on fait toujours sa volonté? Voilà. Donc, dans ce verset, hein, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
quel est le bénéfice de quelqu'un qui suit fidèlement le Seigneur? Eh bien, le bénéfice, c'est qu'il ne manque de rien, hein. C'est que le Seigneur pourvoit à ses besoins. Voilà. Donc ça, c'est un signe, hein, parce que le Seigneur pourvoit aux besoins de ceux qui le suivent, hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtus, hein. Donc le Seigneur sait de quoi avez-vous besoin. Il dira aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste viendra en plus. Donc quand on suit le Seigneur, quand on cherche le royaume de Dieu, ce que faisait David et ce que nous devons faire, nous, chrétiens, eh bien, on a aussi cette garantie de ne manquer de rien, hein. Il y aura toujours des choses. Voilà, donc, même, donc depuis le début de ma vie chrétienne, je me suis engagé aussi pour des œuvres avec Dieu et j'ai vu aussi le Seigneur pourvoir aux besoins, hein. Donc, à un moment donné, Dieu m'avait donné cette vision de créer une radio locale. Et puis, à un moment donné, on n'avait pas beaucoup d'argent. On était très peu nombreux donc à faire ce projet. Et une radio, ça coûte très cher. Et on a vu tout au long de ce ministère, on a vu Dieu pourvoir à tous les besoins. Dieu donner, à un moment donné, un terrain. Dieu donner une maison. Et on n'avait pas l'argent pour le sous-sol. Et on a réclamé. Dieu nous a donné le sous-sol. Il a euh, quelqu'un nous a donné l'argent pour pouvoir construire le sous-sol. Voilà, donc, ouais, moi, j'avais pas beaucoup je connaissais rien à la technique. Au départ, quand je me suis lancé dans ce travail, je savais même pas ce qu'était la FM. Voilà, donc, j'avais j'étais pas du tout au niveau de la radio, au niveau de comment marchait une radio, euh, avoir un émetteur, une antenne, tout ça, c'était des choses très compliquées. Et donc, à chaque fois qu'on a vu, on a avancé, on a prié, on a compté sur le Seigneur. Et le Seigneur m'a toujours envoyé des gens qui m'ont aidé, des gens qui ont un ami qui était, lui, qui travaillait dans la radio et qui m'a installé donc l'émetteur avec l'antenne. Et puis, voilà, puis on a vu toujours que Dieu pourvoyait aux besoins, même financièrement. Voilà, donc, si on suit fidèlement le Seigneur, eh bien, on ne manque de rien parce que Dieu nous aide, hein. Voilà. Donc, Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui le suivent, hein. C'est pas, il pourvoit pas aux besoins de n'importe qui. Il pourvoit aux besoins de ceux qui le suivent, hein. C'est pour ça que David avait cette assurance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Donc, on va donc continuer à lire ce psaume donc 23 et on va lire donc le psaume 23 au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Voilà. Alors les verts pâturages, qu'est-ce que les brebis vont trouver dans les verts pâturages? Ben, évidemment, ils vont trouver de l'herbe et c'est leur nourriture. Donc voilà, le bon berger, ben, le bon berger, c'est un bon berger parce qu'il emmène ses brebis et il les sort de la bergerie, il les emmène là où il y a de la nourriture, hein. Donc, s'il ne le faisait pas, ce serait un mauvais berger. Mais l'Éternel est mon berger, il l'emmène là où il y a de la nourriture. Et donc, évidemment, une comparaison, nous ne sommes pas là pour manger de l'herbe, mais en tant que disciples de Jésus, si nous suivons Jésus, eh bien, nous avons besoin d'une nourriture. Et c'est une nourriture spirituelle, hein. C'est pas, on va pas manger de l'herbe, hein, mais c'est une nourriture spirituelle. Et qu'est-ce que c'est que cette nourriture spirituelle? Eh bien, Jésus, dans l'Évangile, nous donne la réponse, hein. Donc, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, où Jésus est assis sur un puits et il parle à une femme samaritaine. Et puis les disciples étaient partis chercher à manger à la ville et ils reviennent avec de la nourriture et ils disent à Jésus, voilà, on t'a ramené de la nourriture et tout. Et Jésus leur dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Euh,
Et puis, alors, ils comprennent pas, dit à quelqu'un qui lui a donné à manger. Et puis, en fin de compte, Jésus leur explique, ma nourriture, c'est un langage spirituel, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà la vraie nourriture du chrétien, du disciple, de celui qui suit Jésus, c'est de servir, c'est de faire son œuvre. C'est comme ça qu'on est nourri. Jésus, donc, faisait l'œuvre de son Père. Il allait donc évangéliser, apporter la bonne nouvelle tout autour de lui, notamment à cette femme samaritaine. Et c'est quand il annonçait l'évangile à cette samaritaine qu'il réalisait qu'il était nourri spirituellement, hein. Et moi, je le remarque aussi souvent, donc on va très souvent évangéliser un peu partout, dans les villes, dans les villages. Et donc, quand on apporte l'évangile aux gens, eh bien, on est énormément fortifié, c'est vraiment une nourriture spirituelle, c'est ça qui nous fait croître spirituellement, et on est de plus en plus nourri, de plus en plus efficace pour annoncer l'évangile. Donc voilà, donc c'est une façon aussi d'être nourri. Donc, quoi que nous faisons, si nous faisons la volonté de notre Père et nous accomplissons son œuvre, donc différentes œuvres, hein, ça peut aussi donc visiter, comme on l'a vu tout à l'heure, visiter les pauvres, aider les gens, etc. Eh bien, quand nous accomplissons l'œuvre du Seigneur, nous sommes nourris spirituellement et donc en bonne santé spirituelle. Mais ce ne sont pas nos œuvres, c'est les œuvres que Dieu a préparées pour nous, dans lesquelles il nous conduit par son Saint-Esprit. Donc si vous faisiez vos propres œuvres, eh bien, vous décidez, vous faites des œuvres pour gagner votre paradis, ça marche pas comme ça, hein. Vous serez pas nourri du tout. Et vous avez l'impression de ne servir à rien parce que vous verrez, faites des œuvres et puis finalement aucune récompense. Alors que quand on fait l'œuvre de Dieu, on est visité, on est récompensé, on est nourri spirituellement. C'est complètement différent. Donc, et pour faire ces œuvres, eh bien, cela suppose évidemment de rechercher la communion avec le berger, hein. Donc, on écoute ce que le berger nous dit. Va par ici, fais ceci, fais cela. Et c'est dans la mesure où on obéit au berger que nous sommes nourris. Mais si nous faisons nos propres œuvres, eh bien, nous stagnons et ne nous sommes pas nourris du tout. Voilà. Faire l'œuvre de Dieu nous fait du bien, un bien spirituel, nous nourrit spirituellement, mais faire nos propres œuvres, hein, ça peut nous faire un bien charnel, c'est-à-dire qu'on a une récompense, ah bah c'est lui, ah bah c'est bien ce qu'il fait, tout ça, mais devant Dieu, il n'y a rien. Il n'y a aucun bien spirituel, aucune reconnaissance en fin de compte, parce que c'est pas les œuvres que Dieu nous a demandé de faire. Voilà. Donc, alors, ensuite, on voit que le berger, le bon berger, emmène les brebis près des eaux paisibles. Alors, il les emmène évidemment pour boire, hein. Et là encore, c'est une parabole, puisque nous, disciples de Jésus, qu'est-ce qu'on est censé boire? Eh bien, on va lire donc ce texte, justement, le texte de Jean 4, à propos de la rencontre avec la Samaritaine. Donc, Jésus qui demande à boire à cette femme, et cette femme lui dit, bon, bah, comment tu me parles, toi? Moi, je suis une Samaritaine, toi, tu es un Juif, tout ça. Et puis, et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Pauvre femme, elle ne comprenait rien. Alors Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Donc, on voit que ce qu'on est censé boire, le breuvage du disciple du Christ, eh bien, c'est l'eau vive de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une parole de Jésus inspirée par le Saint-Esprit, une eau vive, une eau vivante dans laquelle il y a la vie, hein. Donc, comme Paul a dit, la lettre tue et l'esprit vivifie. Vous pouvez
entendre les paroles de la Bible ou de l'Évangile, mais s'il n'y a pas l'esprit maintenant à l'intérieur, la vie à l'intérieur, ça vous fera rien du tout, hein. C'est donc Paul qui nous dit que euh, les... c'est la lettre tue et l'esprit vivifie. Quand on a besoin de recevoir la parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'inspiration du Saint-Esprit, c'est ça qui va nous donner la vie, c'est ça qui va comment dirais-je, nous rassasier et nous donner cette eau avec laquelle on n'aura plus jamais soif, hein, nous désaltérer véritablement. Voilà. Donc c'est l'eau vive de la vie éternelle, une parole inspirée par le Saint-Esprit. Voilà. Et donc cette eau vive que Dieu va nous donner, eh bien, elle va couler en nous, hein. Jésus nous dit en Jean 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà. Donc, on reçoit donc cette eau vive avec la vie de Dieu en elle, cette onction du Saint-Esprit qui nous enseigne et qui va aussi nous permettre d'enseigner les autres, hein, qui va faire en nous une source qui va rejaillir, pouvoir apporter la vie éternelle autour de nous à ceux qui vont nous écouter. Voilà. Donc, c'est le breuvage du disciple de Christ. Il y a aussi un autre breuvage, eh bien, c'est le sang de Jésus, hein. Jésus qui nous dit, car ma chair est vraiment une nourriture, dans Jean 6, 55, et mon sang est vraiment un breuvage. Et donc, le verset 54, il nous dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc voilà, donc boire le sang de Jésus, hein, donc c'est pas croire qu'il y a dans l'hostie le pain et le vin et qu'on mange de l'hostie et on mange en même temps le corps et le sang de Jésus. Non, c'est beaucoup plus simple, mais c'est un langage spirituel. Elle est dire, en fin de compte, boire le sang de Jésus. Et on a toujours besoin de boire ce sang. C'est ça qui va nous donner la vie éternelle. C'est-à-dire que ça nous arrive dans notre vie chrétienne de faire des erreurs, de pécher, de faire des choses qui déplaisent à Dieu, hein. Et nous avons besoin pour nous libérer, pour retrouver une pleine communion avec Dieu, de nous repentir. Nous avons besoin de confesser notre péché. Et il est dit qu'en confessant nos péchés, eh bien, le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous retrouvons la plénitude de la vie éternelle. Donc, il est nécessaire de boire ce sang maintenant qui nous apporte le pardon et la vie éternelle. Voilà. Donc, ensuite, on continue à lire ce psaume 23 au verset 3. Il nous dit, parle du bon berger, bien sûr, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc on voit que David avait besoin d'être restauré dans son âme, hein. Et quand on connaît un peu la vie de David, c'était une vie difficile, hein. David était fidèle au Seigneur, mais il traversait beaucoup d'épreuves et beaucoup de jalousie autour de lui et beaucoup d'ennemis autour de lui, notamment le roi Saül, hein. Donc, il avait ses ennemis, non seulement le diable, bien sûr, mais aussi les hommes, même ses propres soldats et même son propre fils, Absalom, comme on l'a vu. Donc, il y avait beaucoup d'ennemis dans sa marche avec le Seigneur, parce que donc les gens étaient jaloux, ils jalousaient que vraiment David était béni. David, en suivant le Seigneur, David était béni. Et ça, évidemment, ça peut déclencher les jalousies. On voit par exemple dans un passage où David était en fuite, hein. Il a beaucoup cherché à fuir le roi Saül qui voulait absolument le tuer. Et il y avait tout un groupe d'hommes avec lui. Et puis, à un moment donné, ils sont partis, ils avaient un camp quelque part, et ils sont partis pour donc faire une bataille.
Et quand il est revenu de la bataille, eh bien, il a vu que tous les gens avaient été emmenés prisonniers et tous les biens avaient disparu. Et donc, tout le monde était dans une désolation terrible, hein. Et il est dit que David, donc 1 Samuel 36, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles et de ses fils. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà, donc de David, qui était le chef de toute cette bande, hein, qui leur avait beaucoup apporté, qui leur permettait de gagner les batailles parce qu'ils suivaient toujours l'Éternel. Eh bien, ce jour-là, tous ces soldats veulent le tuer, hein. Donc, voilà, toujours un responsable quand il arrive des malheurs, c'est toujours la faute de quelqu'un, hein. Ben là, c'était le cas, c'était lui le responsable, donc c'était sa faute à lui. Mais David, eh bien, lui suivait l'Éternel et il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà. Donc, on a besoin, on a comme ça, quand on suit le Seigneur, quand on est un disciple de Jésus, on peut avoir beaucoup d'épreuves. Beaucoup de gens aussi qui vont, qu'on croyait des amis, mais ça va être des ennemis en fin de compte, et on va être beaucoup éprouvés, hein. Et des fois par des gens qui sont très proches, hein. C'est pas forcément les pires ennemis qui vont nous faire du mal. Quelquefois, hein, c'est quand on voit l'a vu Jésus avec Judas. Et donc, voilà, moi, ça m'est arrivé aussi souvent au cours de ma vie. Bon, on a pas mal de difficultés, hein, pas mal de... bon, bien sûr, on a... si vous servez Dieu, si vous êtes suivez le berger, bon, il y en a un qui est pas content, c'est le diable, évidemment, il va essayer de vous arrêter par tous les moyens. Mais il va peut-être se servir aussi de gens pour le faire et quelquefois de gens proches, hein. Moi, je me souviens que quand, à un moment donné, donc j'élevais mes 6 enfants tout seul, parce que ma première épouse était décédée, et puis donc j'allais à l'église, et puis un jour, bon, bah, j'avais aussi des problèmes, parce que j'avais 6 enfants, les 4 plus grands étaient des ados, donc les ados, c'est pas toujours pas facile à élever, hein, donc il fallait vraiment se battre, bon. Et puis à un moment donné, dans une réunion, il y a la femme du pasteur qui dit, bon, bah, les gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, c'est parce que c'est de leur faute à eux, c'est parce qu'ils suivent pas vraiment le Seigneur. Ah, évidemment, ça m'a fait énormément de mal parce que j'avais déjà du mal avec mes enfants et puis en plus, on me dit que c'était de ma faute, tout ça. Donc, ça m'a fait un mal à l'intérieur, quoi, un mal terrible. Et heureusement, donc, j'avais un ami qui était à côté de moi et qui était un bon ami, qui était un chrétien comme moi. Et puis, il avait entendu ça aussi. Et puis, il avait compris que j'avais dû recevoir quelque chose de très dur. Et à ce moment-là, il m'a mis la main simplement sur la poitrine et il a dit, reçois ça. Et là, j'ai reçu quelque chose de extrêmement puissant, une aide surnaturelle incroyable qui m'a complètement libéré de cette blessure, hein. Donc, vous voyez que c'est important. L'Éternel, notre berger, donc Jésus, il restaure notre âme. Et ensuite, il est dit qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce que quand vous subissez des épreuves, ou quand quelqu'un vous fait du mal, vous êtes blessé, bon, vous avez, c'est tout naturel, l'envie de, quelque part, de répliquer, l'envie de vous venger, ou vous lui en voulez. Vous avez du mal à lui pardonner. Mais, et puis, si vous lui pardonnez pas, donc vous allez être aigri, et ça va être encore pire. La blessure, elle va faire beaucoup de dégâts. Par contre, eh bien, si l'Éternel est votre berger, vous lui faites confiance, eh bien, il va vous conduire dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire qu'il va vous donner la grâce et le pouvoir de pardonner. Il va vous aider à pardonner. Il y a des choses qui paraissent impardonnables, mais euh, avec Jésus, donc c'est possible parce que heureusement, si l'Éternel est votre berger, il va vous donner la puissance et la force de pardonner. Et ça, c'est important. C'est ce que nous disait David. Voilà. Donc,
Alors, ensuite, on va lire la suite du psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, l'exemple, par exemple, d'une personne qui a pu marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, ben, on pense bien sûr à Jésus qui était à Gethsémanée et qui allait, il savait qu'il allait devoir aller à Jérusalem et qu'il serait crucifié. Donc, c'était pas quelque chose de joyeux. Donc il était un simple homme. Hein. Quand Jésus est venu sur terre, il n'était plus Dieu. Il était simplement le Fils de l'homme, comme on dit. Et il avait besoin vraiment que l'Éternel soit son berger. Il avait besoin d'être restauré. Et donc à un moment donné, lui comptait un peu sur ses disciples. Il était avec ses disciples sur le mont des Oliviers, et puis au moins les trois plus proches. Et puis, donc, il leur a demandé de prier avec lui, mais eux, ils n'ont pas pu. Hein. Ensuite, c'était très dur pour lui. Il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, s'étant mis à genoux. Il pria. Donc, il dit qu'il pria instamment, donc il suait sang et eau. Donc, ça va être terrible, une épreuve qui était énorme. Je pense personne d'entre nous l'a jamais traversé, puisque lui était complètement innocent et il devait s'offrir. Il a porté le péché du monde, il a porté les douleurs du monde. Donc ça devrait être quelque chose qui était terrible. Et donc il a dit à son père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Voilà, il était dans la vallée de l'ombre de la mort, hein, mais il a compté sur Dieu, hein, parce que l'Éternel était son berger, et un ange est venu, lui a paru du ciel et l'a fortifié. Ensuite, Jésus, eh bien, il était fortifié, et quand les soldats sont arrivés, et quand avec Judas, avec tous ceux qui voulaient l'emmener donc au supplice, eh bien, il a été directement vers eux. Hein. Il avait été libéré de sa peur et de son angoisse, à tel point que tous ceux qui voulaient l'attraper, eh bien, quand il a commencé à parler, sont tombés par terre. Il était étonné vraiment de la puissance, de la force qui émanait de Jésus dans ces circonstances. Voilà, donc vous avez aussi ben, beaucoup de gens qui ont pu marcher dans l'ombre de la mort. Moi, ça m'est arrivé, évidemment, j'ai vécu aussi ça. Et puis, ben, à ce moment-là, mais Dieu m'a fortifié toujours. Hein. Et ça, le fait que vous soyez fortifié par Dieu, ben, ça impacte les gens. Hein. Moi, je vois mes propres enfants étaient impactés. Ils disent, papa, ben, c'était dur pour toi. Tu as traversé des temps très, très difficiles. Tu nous as élevés tout seuls. Donc, eh bien, on voit que vraiment Dieu t'a vraiment aidé à ce moment-là. Donc Dieu est glorifié parce que mes enfants à ce moment-là l'ont suivi aussi parce qu'ils se disent, ce Dieu-là, eh bien, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui nous aide et c'est un Dieu que, quand même, qu'on est dans les pires épreuves, il est là. Hein. Et donc, l'apôtre Paul aussi, on voit un passage où quand l'apôtre Paul, donc, qui a annoncé beaucoup l'évangile, donc il a été beaucoup persécuté. Hein. Si vous fermez votre bouche, vous ne serez pas persécuté. Mais si vous l'ouvrez, si vous allez annoncer la bonne nouvelle, bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Le diable, ça l'embête. Et tous les gens qui ne croient pas, qui sont contre Dieu, vous les allez les avoir contre vous. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. Donc, il a été à ce moment-là lapidé par les gens, notamment par des juifs et aussi par des gens qui n'acceptaient pas son message. Et il est mort, ce qu'on appelle une mort clinique. Hein. Et il le dit lui-même dans 2 Corinthiens 12, je connais un homme en Christ, donc il parle de lui, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Entre parenthèses, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, à travers cette épreuve où il est mort, c'est une mort imminente, qu'on appelle une mort imminente. Hein, donc, euh, mais à ce moment-là, donc, il était entouré par d'autres disciples qui ont prié pour lui et
il a été restauré, il a retrouvé la vie, s'est relevé. Et pendant cette période où il était mort, c'est là qu'il est allé, son esprit est parti, il est allé dans le paradis et il a pu vraiment être extrêmement encouragé, entendre tout ce que Dieu pouvait lui dire. Et comme il est humble, eh bien, il n'a pas voulu le raconter. Peut-être qu'un jour, on saura tout ce que Dieu a dit à Paul. Voilà, on continue maintenant avec le verset 5, toujours dans le psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, on peut alors, euh, quelle est cette table dont parle David, qui est donc dressée en face de nos adversaires et qui permet que notre tête soit ointe d'huile et notre coupe de déborder. Eh bien, cette table, hein, on va en parler, donc quand on lit 1 Corinthiens 11, 23, c'est donc l'apôtre Paul qui nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, cette table, évidemment, c'est la table de la Sainte Seine, hein, et de quoi Jésus va parler à ses disciples autour de cette table? Eh bien, il parle de sa mort sur la croix, hein, et de quoi devons-nous parler quand nous nous réunissons entre chrétiens autour de cette table, hein, pour prendre le pain et le vin? Eh bien, nous parlons de sa mort sur la croix. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus en mourant sur la croix? Eh bien, Jésus, en mourant sur la croix, a reçu le châtiment que nous méritions tous à cause de nos péchés. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, ce châtiment que Jésus reçoit sur la croix, c'est ce qui nous sauve. Par sa mort, il nous donne la vie, hein. Et non seulement nous a donné la vie, mais en mourant sur la croix, eh bien, nous sommes également morts avec lui, c'est-à-dire que le vieil homme, l'homme pécheur que nous étions, a été crucifié avec Jésus, disparaît, hein. Jésus n'a pas fait que pardonner nos péchés, hein, parce que si on était toujours les mêmes, on continuerait sans arrêt à pécher. Il a détruit l'homme pécheur que nous étions et nous a fait renaître à une nouvelle vie, hein, comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vient, donc nous naissons de nouveau, nous avons une vie nouvelle. Alléluia. Et son sang a effacé tous nos péchés. Comme il est dit, hein, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà, donc en prenant le pain et le vin, nous affirmons que Jésus est mort pour nous, que son sang a effacé tous nos péchés et que nous avons la vie éternelle par la foi. Donc celui qui mange
ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, dans quelles conditions devons-nous prendre la Sainte Seine? Comme on l'a dit, d'une manière digne, hein? Parce qu'il est dit que celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Donc, il faut le faire d'une manière digne, hein? Et donc, euh, comment le faisons-nous d'une manière indigne? Bon, ben, on voit par exemple quand Jésus a pris la scène avec ses disciples, eh bien, il y en a un qui l'a pris d'une manière indigne. C'était Judas. Judas, il l'a pris, ça veut dire qu'il l'a pris avec des mauvaises pensées. Il l'a pris avec, il est dit qu'il était, il voulait trahir Jésus, hein. Et il était complètement hypocrite, hein. Il fait semblant, on est tous autour de cette table. De la même manière pour nous, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est toujours avec les frères et sœurs, hein. Donc nous devons prendre, non pas indignement, mais dignement, c'est-à-dire sans hypocrisie, en nous aimant les uns les autres, en faisant en pleine communion. C'est la communion avec Dieu, c'est aussi la communion avec les frères, hein. Et donc nous devons le faire dignement. Donc on voit, c'est prouver, c'est rechercher à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, est-ce que vraiment on est bien en bonne communion avec tout le monde, tout ça? Et si c'est pas le cas, eh bien on s'humilie, on demande pardon, tout ça, et on pardonne également si on n'a pas pardonné à quelqu'un, parce que c'est très important. Et qu'est-ce qui peut arriver si on le fait pas? Mais ça peut être, voilà, il nous arrive pas des bonnes choses. Si nous le faisons dignement, il nous arrive des bonnes choses. Mais si nous le faisons indignement, il nous arrive des mauvaises choses. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà. Donc, euh, le verset 5 nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, le bénéfice, si on prend dignement cette scène, c'est que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, hein. Si on le prend indignement, il nous arrive des problèmes. Voilà ce qui est arrivé à Judas. Et si on le prend dignement, eh bien, nous sommes bénis. Et comment nous sommes bénis? Eh bien, notre tête est oint par de l'huile, c'est-à-dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit, visités, et notre coupe se déborde. Maintenant, cette onction va déborder aussi sur les autres et va nous fortifier et va bénir aussi tout l'ensemble. Voilà. Donc, et justement, c'est aussi ce que nous dit le psaume 133, donc de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes des Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, quand nous nous réunissons à la table du Seigneur, hein, pour vraiment annoncer sa mort, annoncer tous les bénéfices de sa mort, et eh bien, c'est là et que nous sommes en communion les uns avec les autres, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle. Nous sommes fortifiés et nous sommes bénis. Alors, cette table, elle est aussi en face de nos adversaires. Et quels sont nos adversaires dont parle David? Eh bien, nos adversaires, c'est surtout le diable et ses démons. Ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Donc, nous avons à lutter contre toutes ces choses-là. Et quel est le pouvoir de la table, de cette table où nous annonçons la mort du Seigneur? Quel est le pouvoir euh,
qui nous protège de nos adversaires, qui empêche les attaques de nos adversaires, eh bien, il est dit que par sa mort sur la croix, dans Colossiens 2,15, Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, en étant assis à cette table et prenant dignement le corps et le sang de Jésus à travers la Sainte Seine, eh bien, nous sommes vainqueurs du diable et de ses démons. Ils ne peuvent plus rien nous faire car ils ont été dépouillés, hein, et livrés publiquement. Voilà. Donc, et voilà le psaume 23. Et la conclusion de ce psaume, c'est que si nous croyons tout ça, tout ce que je viens de dire là, tout ce qui est dans le psaume 23, et que nous le mettrons en pratique avec une révélation spirituelle, hein, par la grâce de Dieu et le pouvoir du Saint-Esprit, nous pouvons dire, eh bien, comme David au verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc si vous voulez une bonne année 2025, eh bien, suivez maintenant toutes ces directives, suivez le Seigneur, hein, soyez un disciple du Seigneur, faites sa volonté à chaque fois et mettons en pratique tout ce qui a été donc enseigné là. Et nous pourrons non seulement dire, mais réaliser que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et que nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Donc, habiter dans la présence de Dieu, hein, et nous sommes aussi, nous, la maison du Seigneur, hein, individuellement et collectivement aussi. Voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Soyez bénis, vraiment, que le Saint-Esprit vous visite puissamment, Seigneur, et que je brise maintenant toute influence du diable sur vous tous maintenant. Et si vous êtes malade maintenant, eh bien, recevez la guérison de Jésus qu'il a payé très cher par ses meurtrissures. Acceptez-la, acceptez-la, croyez-la, confessez-la et soyez guéris au nom de Jésus. Amen.